this, bust it like this, bust it like this. Bust it like this, bust it like this. Alors tout d'abord bonjour, donc je me présente, je m'appelle Vincent, donc je suis mécanicien et puis je fais partie du garage FM Evoluzione. Donc je m'occupe de la pose des kits carrosserie, des échappements, des jantes. Je vais vous parler du coupé GT. On a posé un capot en carbone ainsi qu'un coffre en carbone noir. On l'a rabaissé, donc on a posé des tiges filetées, des KW. Donc finition inox. L'avantage des tiges filetées, c'est qu'on peut régler en hauteur la voiture. On peut régler selon les désirs du client et puis selon les routes qu'on rencontre. Alors sur les côtés, on a posé des petites lames en carbone. Ça fait visuellement une voiture un peu plus basse. On a fait une peinture complète en blanc nacré et en noir. Donc blanc nacré pour la partie basse de la voiture et noir pour la partie haute. On a posé un pare-choc avant de notre fabrication. Le pare-choc arrière, il est aussi de notre fabrication. Donc il reprend un petit peu les contours du pare-choc d'origine, seulement il est un peu plus bas. Visuellement, il s'intègre tout à fait à la voiture. Alors le freinage il est d'origine, donc à l'avant il y a des pinces de frein qui sont identiques à celles des Ferrari F355. Pour ce qui est des jantes, c'est des Leonardi Dirit en 20 pouces. Elles sont chromées, intérieur noir, avec les vis dorées, vis apparentes dorées. Le moteur c'est un 3,2 litres d'origine 240 chevaux. On a posé une admission en carbone. Au niveau arrière, on a un échappement CSC. Alors c'est une fabrication italienne. C'est un échappement donc 4 sorties, diamètre 80. On fait exactement pour les 147, 156. Disons pour tous les modèles, mais tous les modèles de la marque Alfa. Fiat aussi, Lancia. Après, selon les modèles, il y aura plus ou moins de choix.
Voilà, je vais vous présenter mon installation. C'est un 38 Audioban. C'est le AW1508T qui fait 2000 RMS, 4000 watts max. Là, pour l'instant, je suis à 40% de sa capacité. Je vais vous montrer par vous-même. Voilà ce que ça donne à 40%. Au revoir. Oh putain. Ah, pas bon, on a gagné encore un cible. Y'a rien là. Il est trop bien ce meeting. Et regardez. Hein. Je suis à côté d'un con. C'est pour l'émission de ce matin. Bonjour à toutes les filles qui regarderont ce DVD. Nous sommes les deux beaux gosses du Pays Nous Jack. sommes les deux beaux gosses du Pays Jack. Et si jamais vous voulez en savoir plus, Appelez-nous au au 06 06 22 22 75 75 50. 50. Eh, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Tonight is the first night of the rest of your life. How can you ever feel anything if you're always afraid you might fall? What are you waiting for? Take your hand and knock on that door. Tonight is the first night of the rest of your life. This could be your last chance to get it just right. Sometimes a moment can pass and you wish you could get back that chance. And sometimes it's alright to talk, sometimes it's better to dance. Tonight is the first night of the rest of your life. This could be your last chance to get it just right. You say you know where you're going, but don't you know where you are? You're in the middle of the middle, and you're never gonna reach that star. But you're in luck. Tonight is the first night of the rest of your life. Bonjour, je m'appelle Elder, donc je suis le propriétaire de la Seat Ibiza, c'est une 1.9 litre TDI Signo. Dessus, j'ai posé un kit carrosserie Carzone Samouraï avec une sortie de droite-gauche en 200 par 100 XXL, en inox, fait sur mesure. Dessus, le pare-choc avant, il a été modifié. Et les paupières de phare, c'est chez Lester. Donc à l'intérieur, au niveau sono, il va tout y avoir en N-Phaser avec un sub en 38. Et le poste, c'est un lecteur DVD Alpine.
Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le propriétaire de cette Honda Civic Coupé de 94. J'ai choisi cette voiture parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les meetings, quoi, c'est assez rare. Et puis autrement, question pièces, il n'y a pas trop de problème à en trouver, quoi. Surtout que là, je suis employé chez Planet Line. Et puis donc j'ai choisi ce pare-choc avant parce que je trouve qu'il a une jolie gueule bien agressive, quoi. Puis des bas de caisse de Fiat Bravo que j'ai adapté. Tout ce qui est carrosserie, c'est tout moi qui ai fait. La peinture, c'est pareil. Les jantes, c'est des jantes Volt en 17 pouces. Question sono, j'ai une source Alpine avec 2 subs 30 MTX, avec 2 amplis MTX, avec 2 kits éclatés, des vis acoustiques. Alors là, je vais vous faire découvrir un petit truc bien à moi. Laurent, Superbe Sellerie, vous connaissez? Moi, je pense que vous devez connaître. Mais Wooz TV, est-ce que vous connaissez Wooz TV? Wooz TV, c'est quoi? C'est une association de plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires comment? Alors, il y a un sellier, il y a un carrossier, il y a un gars qui fait les inox, il y a un peintre à l'aéro, il y a même un pub. Wow! Avec des ambiances différentes, une ambiance tuning, une ambiance lowrider, ça va être terriblement démentiel. Alors, je vous fais visiter un petit peu tout ça. Vous me suivez? On va se la jouer. Tranquille le chat. Wooz. Wooz, c'est quoi? Ça va être plus tard quelque chose, une production qui va déchirer. Comme Tuning Project, comme Pro Rider, comme tout ce qu'on voit. Ça va déchirer mortel. Et c'est qui ces gens là-bas que je vois? Wow, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Alors on a rassemblé quelques personnes car on est quand même à l'inauguration. On rigole mais il faut rester sérieux. C'est ce soir à 20h quand il n'y aura plus de lumière, vous allez voir le peuple qu'on va ramener. Il y a un monde énorme. Ça, ce sont les petits gars qui viennent en avance. Il y a toujours des cons. Ils en font partie. Alors là, je vais vous présenter. C'est qui? C'est Max. Max qui fait le magasin Crazy Parts. Est-ce que vous connaissez Crazy Parts? Non, pas encore. Oh là là, je vous promets, ça va déchirer. Crazy Parts, c'est quoi le logo? Le logo, c'est un petite tête de mort avec un chapeau du Joker. Vous allez voir. Quand vous allez voir ça sur les voitures, vous allez dire « Ah, c'est Max! C'est Max! Yo !» Après, on a quoi? On a le Total Obsession. Total Obsession. Oh, bien sûr, Chaumont, le Total. Total! Alors, c'est pas du délire, ça? Vous savez, les gars qui foutent toujours le bordel? C'est U. C'est lui. Ça, c'est Monocouille. Ça, c'est Julien. Julien, c'est qui? Julien, c'est ça. Ce logo-là, quand vous allez le voir, ça va déchirer. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui fait des inox sur mesure. Julien, il est pas beau? Il fait partie de l'équipe Wooz. Je l'ai embauché parce qu'il a des beaux yeux. Et il fait l'amour comme un dieu. Et ça, c'est un client. Un client qui a apporté sa voiture, un client qui est venu comme ça. Il a dit, tiens, j'ai vu la lumière, je suis venu. Avec son Astra qui déchire, peinte par ABP Carrosserie, à Villeneuve. Oh, le côté pub, ça déchire. Suis-moi encore. Ça fait pas un peu M6? Si. Là-haut, maintenant, je vais te présenter un mec baraqué qui fait du rugby, qui fait de tout ce que tu veux comme sport de combat. C'est lui. Jérôme, c'est quoi? Jérôme, c'est le carrossier. Le mec qui te moule ta voiture comme t'as envie. C'est pas dur, il a un slogan, c'est tout simple. C'est imagine et réalise ton kit carrosserie par Jérôme. Jérôme, c'est qui? Jérôme, c'est One Up. Jérôme, c'est qui? One Up. One Up.
200% perso. 200%, oh là là, il a augmenté. On fait pas les choses à moitié ici. 200%, regarde le kit carrosserie un peu. Alors moulé, tout sur mesure. Tu peux détailler. Je connais toujours des gars qui critiquent dans le tuning. Allez-y, critiquez, vous pouvez pas. Et tout ça, ça fait partie de l'équipe Woo Stevie. Je veux entendre Woo Stevie. Woo Stevie, c'est l'association de plusieurs partenaires qui assurent, qui maîtrisent et qui vous font vos véhicules sur mesure. One Off, c'est le mec qui maîtrise, le gars qui assure, le mec qui fait 200% sur mesure. Alors maintenant on va me suivre parce que c'est pas fini. Et encore, on en profite parce qu'il n'y a pas grand monde encore à cette heure-ci car l'inauguration est à 21h. 21h, il est actuellement 20h. Dans une heure, ils arrivent tous comme des fous. Alors il y aura tonton, dit Patrice Charin. Oh, Patrice Charin, le grand photographe, le monsieur photographe de GTI Mag, le numéro 1 de la photo. Il va venir avec son proler. Oui, un proler. Vous avez jamais vu ce que c'était qu'un proler? Vous doutez? Vous allez voir tout à l'heure, vous allez pleurer. Un proler, c'est hallucinant. Il y a Chino avec son Cadillac Escalade. Il y a Sacha avec son pick-up. Il y a des trucs qui déchirent. Oh mais qu'est-ce que je vois dans le pub? On voit un pub avec le projet GTI Mag. Il déchire pas franchement l'Audi TT. On aime ou on n'aime pas. Moi je peux vous dire que j'adore. Regardez ça. Porte en élite. C'est pas la classe ça? Alors maintenant on est là, on va baisser un petit peu le son. Oh mais qu'est-ce que je vois? Tuning Project. Je vais demander comment on peut recréer les sensations de la moto. On va baisser un petit peu. On va se retrouver un petit peu. Alors ambiance comment? Alors là, ici c'est une ambiance tuning. Une ambiance racing. Ici c'est quoi? C'est tout ça. Oh, une jante Boyle comme table basse, des sièges, paquet où on s'assoit pour boire un verre avec mes mères, tranquille. Et qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde la télé. Eh ben oui, et qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il y a Tuning Project. Pourquoi Tuning Project? Parce que c'est notre préféré, Tuning Project. Maintenant, on a une autre ambiance, c'est Lowrider. Alors pour passer du Lowrider au tuning, il fallait jouer un petit peu tuning, ok? Inox, noir. Lowrider. Et là, c'est une autre ambiance. Là, c'est carrément un autre style. Les gens sont différents. On parle différemment. Il y a Promax avec nous. Il y a Belleville. Lowrider. Le gars qui fait un bing 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 avec sa voiture. On connaît, non? Bien sûr qu'on connaît. On a qui? On a Seboto avec nous. Ça vient chez moi comme ça se balade. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. On a des cacahuètes. On a des cacahuètes aussi. Ça bonne les cacahuètes. Alors là voilà, l'ambiance ici c'est ça, c'est Lowrider, ok? Là c'est un autre trip, c'est un autre mouvement, il y a de tout. Alors là-bas c'est le tuning, là-bas c'est le bar, et ici ambiance Lowrider. Sympa la déco non? Je reconnais, c'est facile à faire, mais c'est sympa. Suis-moi encore, suis-moi. Oh, je rêve des jantes. Elle claque pas franchement, elle déchire. Azenti bien sûr. Ah, encore une autre jante, en plus. Ah, spin wheel. Ah, ça déchire. Tout ça, ça a été proposé par qui? Par East Coast Raiders. East Coast Raiders qui se trouve près de Mulhouse. Qui se trouvait, parce qu'on sait plus vraiment où il est exactement. Il est recherché par la police. Ah là là. Alors, vous en voulez encore? Alors, on va montrer. T'évites de fumer le sol parce que c'est un peu caca. Merci. Alors ça c'est une Mustang de chez American Car City, dernier modèle, qui va être réalisé chez nous en projet. Donc on va y mettre des jantes en vin chromé, on va faire un full cuir dedans, on va la poser par terre, ça va être une tuerie, un monstre, avec un kit carrosserie. Alors le kit carrosserie on va faire très très sobre sur cette base. Alors regardez-la bien maintenant, car vous la verrez au salon du coupé cabriolet, ça veut dire dans 15 jours. Elle va retourner les esprits dans 15 jours, ok? Et ici c'est quoi cette petite place où il n'y a rien? Mais c'est la place à tonton. Tonton c'est qui? Tonton c'est qui, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui suivent. Tonton c'est Patrice Charin, le numéro 1 de la photo. Oh, on a Evan de chez Boost aussi qui vient. Evan, on ne connaissait pas Evan. C'est le patron de chez Boost. Le gars qu'il faut retourner quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le magazine. C'est vous demandez Evan, vous demandez pas Sylvain. Et Sylvain n'est que rédacteur. C'est le pauvre, il fait ce qu'on lui dit. Alors quand vous avez une réclamation à faire, n'hésitez pas. Demandez Evan. Et encore, vous n'avez pas vu les cahuètes. Evan chez Boost. Ça déchire, non? Qu'est-ce qu'on fait? On retourne voir les autres? Ah, t'as pas filmé en haut? Regarde les drapeaux. Pourquoi les drapeaux? Pourquoi? Parce qu'on est international, nous. On est Woo Stevie. Woo Stevie, c'est international. Woo Stevie. Un peu de danse.
mais il est complètement ridicule ce mec-là. Vous avez raison, on se prend pas au sérieux chez nous. Allez, je te laisse. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le propriétaire de l'Alfa 147, je fais partie du CRF Tuning Club. J'ai composé cette voiture à partir d'un kit carrosserie qui vient de chez FM Evolution. Au niveau du kit carrosserie, l'avant est modifié pour l'insertion de répétiteurs à l'avant. L'arrière, on a supprimé les réfléchisseurs, inséré un diffuseur style F50 Modena. Un duplex est fait sur mesure. Ce sont des petites cartouches de moto en fait. L'aileron, c'est un aileron carbone adapté qui est normalement destiné à un coffre. Au niveau des feux, à l'arrière, j'ai choisi les feux Lexus Alpha 147 avec le fond chrome. Et j'attends les Angelize pour l'avant. Alors niveau motorisation, c'est un JTD 115 chevaux avec une admission directe et un pot d'échappement duplex. Ensuite, 4 jantes en 19, rabaissées à moins 4,5. C'est une peinture d'origine, azur mouette, qui vient de chez Alfa Romeo. Et puis les éléments peints, le capot, les rétroviseurs, et puis le cache moteur qui a été peint avec un bleu Novola mélangé avec ma couleur originale. Intérieur Momo, les sièges, le volant, le pommeau et les pédales, les tapis. Alors les deux baquets sont fournis noir Alcantara gris, puis j'ai fait recouvrir tout l'intérieur, même Alcantara en gris. Une source Pioneer, 2 subs Infinity, 2 amplis, un kit éclaté focal, un kit éclaté Ultimate, un lecteur de DVD et un GPS.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre et je suis le propriétaire du Mercedes SLK. Alors au niveau carrosserie, à l'avant c'est un spoiler rigueur avec lame DTM rigueur. Au niveau de la calandre, c'est une calandre style SL chromée, paupières de phare. Niveau jantes, c'est du 18 en sésame, modèle kicker, chaussé en 225/40-18. Au niveau de l'intérieur, j'ai un intérieur cuir biton dans les tons gris et noirs. Au niveau de la sono, j'ai 2 écrans intégrés dans les pare-soleil avec 2 amplis alpines, source alpine, sous-boofer focal. Au niveau de l'arrière, j'ai spoiler rigueur avec lame DTM rigueur, ligne complète AMG. Et au niveau moteur, j'ai la bonbonne de noces. Salut, je m'appelle Victor. Je vais vous présenter mon pick-up, propriétaire depuis 1 an et demi. Donc il y a eu 2-3 modifications apportées style US. Donc on a tout l'extérieur moulé avec bas de caisse M3, jantes en 18 20 pouces chromés, avec amortisseur AR, airbag, bosselage type Pontiac sur le capot. On a un pare-choc modifié devant. On a une benne tout en tissu, au lieu de faire de la peinture, je trouvais que c'était plus original. Il y a tout l'intérieur qui a été fait en peau de léopard aussi, avec pas mal de sonos derrière, 3 tubes Audioman, un ampli Audioban, 2 amplis Bose, source Panasonic, 2 kits focales. Moteur d'origine, vu que c'est une base importée, très difficile à trouver des pièces. Donc j'ai un 2 litres essence, consomme déjà pas mal. Hard to an
Bonjour, je me présente, je m'appelle Ludovic, je vous présente ma 106. Donc c'est une 106 1 litre 4i avec un kit complet Carzone et des jantes en 16 pouces BSA. Donc le kit, je l'ai acheté chez le magasin Anaconda et j'ai fait réaliser une peinture à la carrosserie d'Albon qui est située à Andance. Puis on a fait également une petite prépa moteur, on a mis une boîte de rallye, un bloc moteur DS16, histoire de booster le petit 1 litre 4i à 138 chevaux. Également une sellerie cuir. Et puis c'est à peu près tout, et les vitres teintées chez CGS. J'ai gagné 40 chevaux par rapport à l'origine. J'ai des amortisseurs et rosseurs Conisport devant et derrière. Elle marche plutôt bien, ouais. Il y a une petite puce, donc une boîte rallye comme je dis, et le bloc moteur de l'S16. Elle marche beaucoup mieux que ce qu'elle devrait. Oh, ça marche 220, 225 à fond. Ouais, une petite préparation complète, quoi. Nel mio cuore c'è un amore per te, il cielo sempre blu, quando siamo lassù, un giorno tu verrai, l'amore come mai, nel vento ti dirò, amore mio. Innanzitutto benvenuti all'interno dell'azienda Isotta. Oggi vi faremo vedere come si produce un volante e nello specifico il volante Zulag, la nuova produzione 2005 dell'Isotta. Iniziamo col presentarvi il primo passaggio, quindi la creazione del volante Isotta, la parte di design di un prodotto. Successivamente vedrete il volante stesso con tutte le sue immagini vettoriali. In questo momento potete apprezzare così come era fatto lo stampo appunto del volante Zulag, con tutta la sua razza verticale, la sua razza orizzontale e tutta la forma del volante stesso. Stiamo quindi appunto ipotizzando la creazione dello stampo che poi ci servirà per la fase produttiva vera e propria. Questo è il prodotto così come esce dallo stampo, trattasi di Zama, quindi di alluminio, e questo è il prodotto una volta subito le lavorazioni quali la spazzolatura e la cromatura della Zama stessa. Se mi seguite possiamo andare nel reparto produttivo vero e proprio. Questo è il tornio nel quale appunto lavoriamo tutto il materiale tondo, quindi dal tubo pieno viene poi tagliato e lavorato sul tondo. In questo momento stiamo facendo le due flange del volante Zulag, quindi praticamente da un tubo pieno viene poi tagliato più o meno di queste dimensioni per poi entrare all'interno della macchina appunto ed uscire flangia esterna del volante Zulag. Adesso possiamo passare all'altro passaggio appunto, quindi come viene creata in questo caso la razza orizzontale del volante Zulag attraverso questa macchina che unitamente a quest'altra macchina lavorano appunto le parti piatte, quindi l'alluminio piatto.
una volta terminato questa lavorazione e una volta chiaramente terminata la lavorazione delle flange che abbiamo visto prima, in questo momento il prodotto viene passato a una successiva lavorazione che si chiama di finitura, quindi verrà, a seconda del tipo di pezzo, verrà o satinato o spazzolato e successivamente cromato. Successivamente vi faremo poi vedere la parte, diciamo, di chiusura, quindi la ricopertura in pelle del volante stesso. Basta. Ok, il taglio e poi va fatta la schernitura, le scherniture dei vari particolari, si passa alla cucitura, la cucitura a macchina, cucitura grigio chiara, bella, dritta. Ne prepari uno a destro, uno sinistro, cioè un volante completo. Stiamo preparando la cucitura del volante per poi montarlo sulla corona, diciamo, del Zula. Fa le cuciture, gli brucia i fili, altrimenti scappano. E questa è la cucitura. Adesso passiamo al montaggio delle pelli sul volante. E prima c'è la centratura del pezzo, poi l'incollaggio della pelle completa, poi si chiude. L'esempio è quello, che si chiude il volante perfettamente. Adesso si dà la colla al raccordo, la pelle che va a appoggiare sulla razza, e poi si aspetta il tempo che si asciughi per permettere sul volante finito, per non trovare degli scalini, insomma. Poi passiamo alle ferme, la cucitura del volante. Adesso sta facendo la ferma sulla cucitura fatta prima a macchina, una ferma di bellezza. Poi dopo c'è la pulizia del volante, dove si è sporcato durante la lavorazione. Questa qui è una para che non rovina la pelle, non rovina, e si pulisce senza graffiarla, senza rovinarla, insomma. La stiratura per rendere la pelle uniforme, tutto uguale, perché la pelle può avere qualche piega, per renderla più uniforme possibile, per renderlo più bello, stirare tutto. Adesso il volante è finito, noi la lavorazione della pelle è finita, passa all'assemblaggio, finitura, messo il volante in scatola, pronto per partire. Questo è l'ultimo passaggio, nel momento in cui assembliamo il volante e tutte le sue componenti per poi inserirlo all'interno della scatola di prodotto finito. Quindi in questo momento viene montata la razza verticale, viene incastrata nella parte centrale e poi fissata con delle viti. E voilà, il volante è pronto per essere immesso sul mercato.
présente, je suis Eric Waguer, le propriétaire de la Toyota Supra Biturbo que vous avez sous les yeux, qui a été préparée à Haguenau chez la société ultratuning.com dont je suis parallèlement le responsable. Au niveau des modifications, donc on a un pare-choc avant top secret avec des bas de caisse latéraux top secret qui ont été modifiés. Les bas de caisse ont été simplement lissés et ne remontent maintenant plus sur les ailes, comme c'est le cas sur les versions d'origine. Le pare-choc arrière provient de chez Trial, une marque japonaise également spécialisée dans la préparation de Toyota. Pour ce qui est du capot et de l'aileron arrière, eux proviennent des États-Unis. Le capot est un modèle TRD, donc Toyota Racing. L'aileron arrière provient lui de chez Sewing et est entièrement en carbone, tant au niveau de la partie supérieure que des supports. Dans la lignée des pièces carbone, on y a également rajouté 2 rétroviseurs en carbone qui proviennent de chez APR, qui sont bien plus légers que les rétros d'origine. On gagne à peu près 80% du poids avec ces rétroviseurs-là. Ensuite, c'est toute la teinte de la voiture qui a été changée. La voiture était brun métallisé d'origine et elle a été entièrement repeinte, extérieur, intérieur, habitacle moteur. Donc pas mal de travail également là au niveau de la peinture. Pour égayer un peu l'ensemble, nous avons fait réaliser une décoration sur mesure en autocollant chrome qui vont de pair avec les jantes Roja de 19 pouces de diamètre qui ont été aussi importées des États-Unis. Au niveau de la montre pneumatique, on retrouve du 235-35-19 sur l'avant et du 265-30-19 à l'arrière en Yokohama VS Sport. Nous avons équipé la Supra de suspensions combinées filetées qui proviennent de chez HR. La garde au sol a été abaissée à moins 10 cm et les barres anti-roulis ont été remplacées par des barres anti-roulis TRD. On a remplacé les feux arrière par des feux qui proviennent des modèles japonais de 1997 à 1999. La Supra n'était plus commercialisée en France depuis 1995. Par contre, sa production a continué notamment sur le continent asiatique. Et donc, ces feux arrière proviennent des modèles plus récents qui ont été restylés dans ces pays-là. De l'habitacle, toute la planche de bord que vous avez sous les yeux a été repeinte couleur carrosserie. On a changé le volant d'origine contre un volant Gatiena de chez Isota. La sellerie a été entièrement refaite au niveau biton avec un mélange de carbonium gris et de cuir noir par la sellerie d'Avril. Ensuite, au niveau électronique, on a un poste Pioneer avec la dernière gestion de contrôle moteur. On a un boîtier HKS EVC qui permet de régler la pression de turbo. Donc on veut passer de 0,7 bar, la puissance d'origine qui nous donne 330 chevaux, à 1,3 bar, puissance finale à 490 chevaux. On a également un turbo timer qui permet de couper automatiquement le moteur à partir du moment où l'huile est assez froide. Donc, en plus des fonds de compteur d'origine, nous avons rajouté 3 manomètres pour voir à tout moment comment se situe la santé du moteur, la pression des turbos, l'état du mélange. Et on a rajouté donc ces 3 manomètres là qui aussi sont en fond électroluminescent. Voilà, là on est à l'Anneau du Rhin à Colmar, on va tester la Supra.
bloc d'origine, la Toyota Supra est un 3 litres 24 soupapes biturbo qui développe 330 chevaux. Par le biais de différents accessoires, on a réussi à porter la puissance à 490 chevaux. Dans la version préparée qu'on a ici sous les yeux, en fait, il y a différents organes annexes au bloc qui ont été modifiés. Le bloc en lui-même reste d'origine. Donc on a par exemple un gros échangeur avec des durites rigides qui sont montés sur l'avant. Il y a une admission dynamique de chez HKS qui comporte un filtre à air ainsi qu'une tubulure en aluminium poli. On y a rajouté aussi une soupape de décharge. Le principal apport au niveau de la puissance vient de la gestion électronique. Là, il y a en fait un boost controller HKS qu'on a monté sur ce véhicule qui permet de faire varier la pression de turbo depuis la pression d'origine jusqu'à 1 bar 3. Et donc à 1 bar 3, la puissance finale est à 490 chevaux. Bonjour, Philippe Mettel, responsable de la société PAM et de la société MTK. PAM étant un fabricant de kits carrosserie et MTK un distributeur national et même européen, surtout en vente par correspondance de produits tuning accessoires et entre autres des produits PAM. Si nous sommes aujourd'hui sur ce stand PAM, c'est pour présenter 6 véhicules, mais surtout pour présenter, on va dire, 3 tendances, avec un style plutôt, on va dire, Spanish look, pour parler un peu anglaise. Un style espagnol avec la Léon dans laquelle je suis assis, qui est une voiture un peu extrême, qu'on a voulu quand même compacte, mais avec des formes bien généreuses, comme les aiment les Espagnols. La deuxième tendance avec laquelle on est venu, c'est ce qu'on appelle nous French Look, c'est la gamme Vision. On a commencé avec la 206, qu'on a décliné en 306, 406, bientôt 406 phase 2 et 406 coupé. Et la troisième tendance, c'était plus German Look avec la Golf et la Seat Ibiza avec un look RS qui attaque un gros morceau à partir du mois d'avril, ce sont les BMW E36 et E46 avec un design à nouveau différent mais tiré d'un concept car existant. Les gens s'en rendront compte quand le projet sortira. Bonjour, moi c'est Claude. La voiture, c'est une Golf 3 TDI d'année 98, ça a 110 chevaux. Donc de la base, j'ai commencé par changer les jantes. Je suis passé en jantes DRS4 en 18, kit amortisseur ressort Apex -4.
Kit carrosserie qui vient de chez Cap Discount, avec en même temps des éléments de chez AS Design, entre autres les rétros, les feux avant à LED de nouvelle génération 2005 d'ailleurs. La sono, donc la source, c'est une source Kenwood, c'est une nouvelle génération 2005. Il n'est pas encore sorti actuellement, il ne sortira que pas avant avril. Nous avons donc après, pour alimenter les HP, qui sont eux des HP en SPL dynamique, 2 amplis. Un ampli 4 canaux SPL et un ampli 2 canaux, spécialement pour le sub. Le sub est un sub de 38. Et, nous avons 2 elliptiques 3 voies à l'arrière, toujours en SPL aussi. Et à l'avant, nous avons un kit éclaté de voies en Kevlar SPL dynamique. L'année 2005 pour Kenwood, c'est une nouvelle gamme d'autoradios avec un nouveau design, volume rotatif, joystick de contrôle, nouveaux afficheurs fluorescents qui permettent une visibilité optimale dans plusieurs angles, 180 degrés vertical, 180 degrés horizontal, des façades électriques slide sur 60% de la gamme, des puissances MOSFET sur l'ensemble des produits. Nous proposons également une gamme de subwoofers bien connue des utilisateurs de ce genre de produits, surtout dans le milieu du tuning. Et cette fois-ci, nous apportons un nouvel appareil, un subwoofer haut de gamme avec une membrane en carbone, châssis en aluminium moulé, double bobine, le nec plus ultra en matière de subwoofer pour avoir des grosses basses dans la voiture.
bienvenue chez Estoril, une carrosserie parmi lesquelles on fait beaucoup de tuning sur Genève. On est à Mérin. Ça fait 9 ans qu'on est dans le domaine. On est un des garages le plus connu sur Genève. Là, on vous présente une Audi A4 avec une avant Porsche, comme vous pouvez constater, avec une couleur assez flashante qui vient de chez Audi. Là, je vous passe directement au rétro. C'est les rétro M3 qui ont été adaptés sur les portes avec des bas de caisse Rigueur qui ont été ajustés pour cette voiture à la base parce qu'ils n'y allaient pas dessus. C'était pour un break. Des jantes, comme vous pouvez constater, c'est des jantes Barracuda qui à la base sont grises anthracite. On les a fait noires. Derrière, je peux vous montrer qu'il y a une arrière Porsche aussi qui va avec l'avant. Le spoiler sous le coffre, c'est un spoiler de BM compact avec des rajouts qui ont été faits sur mesure, avec un troisième feu stop arrière de BMW Cabrio, des E46, des feux Luxus qui ont été teintés pour lui enlever cet éclat de chrome. On lui a fait un toit noir pour donner l'aspect vitré. Rajouter une touche de la couleur extérieure, comme vous pouvez voir, des sièges avant Integra, un volant Isota avec un écran central, des tapis à la couleur de l'auto. Il y a beaucoup d'heures de travail, il faut compter un mois de travail sur cette auto.
Club Extreme Concept Car. Donc on est 17 membres, donc 17 voitures pour le moment parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent encore rentrer dans le club. Et donc on est un club assez dynamique, on fait beaucoup de sorties dans l'année, on fait pratiquement une douzaine de meetings par an. Bienvenue sur le circuit de Pouillon-l'Auxois où la Fédération française de drift, la FFD, organise son premier événement sur circuit. Et on est avec la Fédération française de drift. Qu'est-ce que c'est le drift? Le drift, c'est faire partir la voiture du train arrière et essayer de faire la glissade la plus propre possible en prenant le maximum d'angle. Pour pouvoir faire du drift, c'est simple, il faut une voiture avec les roues arrière motrices pour pouvoir bien la faire glisser de l'arrière. Et on n'est pas obligé d'avoir une voiture vraiment tip-top aux petits oignons, on peut utiliser une voiture quasiment d'origine. Il
n'y a pas beaucoup de voitures pour l'instant parce que le drift commence tout juste en France. Donc par le biais de notre association, on a réussi à faire quand même déplacer quelques jeunes passionnés de drift. Toujours des problèmes avec le turbo. paupières sont lourdes. Au moment où tout le monde s'engourdisse, ils sont de plus en pierres sont lourds. Au moment où tout le monde s'engourdisse, ils sont de plus en pierres.